vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le lieutenant-général Falti Kabwe, nommé coordonnateur des opérations militaires du Nord Kivu. Le gouverneur militaire à l'intérim, le général-major Peter Chirumwami, va désormais se référer à lui dans toute décision. Une nomination qui tombe juste après le passage du général 4 étoiles, Christian Chiwewe à Goma. C'est ce vendredi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel au Congo, CESAC, va désormais dévoiler officiellement l'organisation des débats contradictoires entre les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, confirme le président du CESAC, Christian Bosembe. Assassinat de l'honorable Chérubin Okende, de nouveaux éléments seront dévoilés à la presse ce mercredi 8 novembre. Sa famille a sollicité l'intervention d'un avocat belge, Maître Alexis Desawef, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste en droits humains, pour rejoindre l'équipe de défense constituée à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup. Merci. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant-général Sikabwe Asindafala en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Christian séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Fall, commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentés par le général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est en mission officielle à Séoul, Corée du Sud, depuis ce lundi 6 novembre 2023, dans le cadre de la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System. Le 20 décembre 2023, il y aura sans l'ombre d'aucun doute des élections au pays, confirme le président de la CENI. À Séoul, na Corée, Mboka Corée, pour natala ndeni musale zoleka pour ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batukama bayaki apo basala musala. D'abord il y a inspection ya musala o esalamaki na partenaire na biso ya Miru na yenga pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu, musala leki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote, ba bulletin de vote esalami so tali simananga o mona nyoso wana mingi tostotini na mboka o eza parmi balo ya suka, donc musala ezosala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi. Na nina rassurer bana mboka bayeba que biso tozolala te, tongo midi poko na butu tozosala musala parce que mboka il faut esala l'élection tous les 5 ans, constitution esengi yango, donc tozosala musala et puis nazana esengo parce que ezokende bien. Ata nayebi keza musala pasi ya pasi mais ezokende malamu
CENI et ça quand même ça fait déjà au 4e cycle électoral donc ils ont la liboso te tozana moins expérience alors tu yebi que to banda ki na retard mingi bat nyoso o basa na CENI ba sali effort mingi parce que tu yebi que mboke ezotia biso miso alors to koka kite to vanda to banda ko spéculer que non ko sala te non ngana vraiment na rassurer bande ko na biso ba partie prenante ba o nyoso baza intéressé na makambo ya élection ba ke CENI azo sala yaye bon une fois ba bilo nyoso ezokoma na mboka tozo dispatchango na yebi que toza na saison en mbula eza facilité mais tozo sala parce que to yebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka et puis c'est biso motivation que musale salama et puis salama attend lilo bana kopesa bande na biso bazana na ba doute na lingi ba que eloko nyoso to yebisa bango ki to sala ngo so batali depuis ka to bimisa calendrier makambo nyonso to baki to sala ngo soki ba komo zo doute na suka ba risque ba regretter élection et au sama le 20 décembre ba production nyonso c'est salami inspection to inspecter suko tikali kaka les recommande na Kinshasa les recommande na Lubumbashi na bamboka misusu to dispatchango donc to tinango siko na kati ya mboka et moi je pense que tous en attend il y a Coco Capoto ça la nyonso wana donc le 20 décembre pas bongama. Toujours dans le cadre de l'éveil de la conscience, le pasteur Bozi Mabanza, candidat député provincial et au cadre du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, continue sa ronde dans la commune de Kimbanseke le samedi 4 novembre 2023. L'homme de Dieu, le pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza a effectué une série de descentes auprès de sa base. Tout d'abord, les mamas veuves de l'église Fepako, Nzambe, Malamou, ont été honorées de la visite du pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza, qui a bénéficié d'une accueil chaleureuse. Un homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, n'est pas venu m'ébredouiller dans sa gibecière. Il a amené un lot d'épargne qu'il a remis comme symbole à plus de 75 veuves, question de les soutenir. Oui, effectivement, Nayaki m'a beaucoup pambaté, Nayaki n'a quelque chose, on a qui n'a pas le lembo pa maman nangai, parce que nous avons vu dans la Bible, c'est comme ça symbole la bilo comme qui, nous avons vu à mingi père aux la fidèle. Na point pièce ali kuta pona kopesa mama na moko na moko ko bayeba ki bazanga mibali kasi bazana mwana ko le pasteur Bozi ndayi kotala ba bon message na ngai na ba mama veuve na ngai nyonso ya commune ya Kimbanseke na isibongo ki bayeba ki ndenge bazolala bayeba ki bazanga na mwana komo na ye pasteur Bozi Mabanza andi parce que pona biso loka basali na Nzambe eza pe kokokisa makambo onza makoma na Bible abi que non. Juste après l'église Fepako, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, s'est rendu sur l'avenue Kimpioka, où il a communié avec sa base tout en les sensibilisant au vote utile en décembre 2023. En tout cas, le journée la mission a tourné, il a retourné dans la commune de Kimbanseke tellement ils ont mené. Ah, tu es la base de la mission à Kimpioka, toujours dans le cadre de réveil à conscience pour la Kisabango, que cette fois-ci Kimbanseke, ils ont pas la Kimbanseke. Il y a un message, très bien. Nous sommes à la base, il y a pasteur Bozi, pour réconforter Bango dans l'élection. Pour clore sa tournée, l'homme de Dieu, le pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza, est allé participer au deuil de l'un de ses membres au quartier Bikuku, toujours dans la commune de Kimbanseke. C'est une journée dominicale, pas comme les autres, pour la population de la Funa et celle de la commune de Bumbu, qui viennent de bénéficier de 2 chefs-d'œuvre, cadeau du ticket gagnant, Peto Diankenda, le fils, surnommé Charge Yafuna, candidat à la députation nationale et provinciale et au cadre du parti politique CEDER,
de Jean-Lucien Boussa. Il s'agit donc de la polyclinique PEDEL Center et la mise en service d'un forage. L'inauguration de ces deux chefs-d'œuvre a été effectuée par l'autorité morale du CEDER et du Code, Jean-Lucien Boussa, qui a effectué ensemble avec l'initiateur Fils Peto Diankenda une visite guidée à l'intérieur de cette polyclinique. Hôpital monene oyo atongi yango na ba moyen na ye personnel, ba sacrifice na ye personnel. Azali député te, azali ministre te, mais abi ngai pona bandeko na ngai ya bumbu na selemao atali benge toboki na kosala. Situé 6 avenue Mabwanga, numéro 89, quartier Matadi, avec plusieurs services en son sein, entre autres la maternité, la pédiatrie, le laboratoire et tant d'autres, la polyclinique PEDEL Center est une structure bien équipée aux besoins de la communauté et qui vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur de la santé. Pour son donateur Peto Diankenda, le fils, Charles Yafuna, ceci est la réalisation de la promesse faite auprès de sa base. Il y a deux promesses dans le pays. Il y a un hôpital, il y a un métal maï. Dans mon collègue, on a réalisé ma promesse sur la PESA Gibino. Pour soutenir le président de la République, chef de l'État, Fatih Beton. Na yango wana na saleli bino hôpital moderne. L'examen au bâtiment de Gabino Libanda nyose bando kosala kaka ana pumbeza bolete. Na teli bino restaurant gratuit. Maladi nyonso o bakosala wana. Bazana 3 fois par jour. Kiaku Kiaku, Kiangani Kiangani, slogan scandé par la population de la Funa et celle de Bumbu, qui ne jure que sur Peto Diankenda le fils, chargé à Funa aux élections de décembre 2023. Afin de lier l'utile à l'agréable, plusieurs orchestres ont agrémenté la soirée. C'est après une attente digne de celle d'un messager de la bonne nouvelle, sous une fine pluie, que les habitants de la ville de Mbandaka et ses environs ont vu atterrir l'avion qui transportait à son bord le candidat à la présidentielle de décembre 2023, Jean-Claude Baende et Tafeliko. Sur le tarmac, deux petites filles l'ont fleuri avant que ces natifs de la province de l'Équateur prennent la route. Bola, 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 bola. La foule immense qui l'attendait à l'extérieur de l'aéroport l'a obligé à faire le pied sur plusieurs kilomètres à travers les artères de la capitale de cette province. De l'avenue Libération en passant par Yassanyama, l'avenue Itela et Révolution, enfants, femmes, jeunes et vieux, tous voulaient voir cet ancien gouverneur de leur province qui s'est distingué dans sa gestion à la tête de l'Équateur. L'émotion était vive, à l'instar de cette jeune fille qui n'a pas su se contenir à la vue de celui qui s'inscrit comme porteur d'espoir, comme un Congo renaissant de ses cendres à l'allure d'un phénix. C'est dans la nuit tombée qu'à la tête d'une grande procession que le candidat Jean-Claude Baende est arrivé au terrain de l'Institut Frère Ilo en Mbandaka 1 où il s'est adressé à cette masse humaine. Ces activités entrent dans le cadre de la redynamisation de son parti à travers le pays. La lobby ngai Jean-Claude Baende na sali na ingrédient mibale solution la résumé yango na mo mibale candidat de la paix et candidat du pain. Insécurité kota na kati ya mboka bonyoko la population pamba pamba tribalisme koti na kati ya mboka ya kutia kimia
Le président de l'Alliance des démocrates humanistes, Jean-Claude Baende Tafeliko, compte poursuivre avec cette série de redynamisation de son parti à travers le pays, avec comme première étape Ituri, Kisangani et la ville de Lodja dans la province du Sankourou. Je déclare ouvert la première édition forum sur la taxation du tabac en RDC. La fiscalité du tabac en République démocratique du Congo, état des lieux et enjeux, c'est le thème retenu pour la première édition du forum annuel sur la taxation du tabac en République démocratique du Congo qui s'est ouvert ce mardi 7 novembre 2023. Appuyé par Tax Justice Network Africa et organisé conjointement par l'initiative locale pour le développement intégré, il dit, et les bureaux de liaison avec les parlements de la SANCO, ce forum a pour objectif de plaider pour de réformes fiscales efficaces. Ce forum a pour objectif de plaider pour de réformes fiscales efficaces sur les tabacs et ses dérivés en RDC. Assise ouverte par les représentants du ministre de Finances, Bellarmin Kimboulou. C'est vraiment une très belle occasion parce que aujourd'hui, dans la lecture de notre modérateur, c'est presque tous les services qui sont invités et tout le monde est impliqué pour que nous puissions réfléchir ensemble afin d'évaluer, de faire un état des lieux, où est-ce que nous sommes et quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre ensemble pour que nous puissions trouver des solutions. Juste après le mot d'ouverture, les panélistes du jour ont décortiqué la problématique du système de taxation actuel sur les tabacs, interférence de l'industrie du tabac et les commerces illicites du tabac dans le pays. Plus de précisions avec les organisateurs du forum. Le but de notre premier forum annuel sur la taxation du tabac en République démocratique du Congo, c'est de poser un diagnostic sur les systèmes fiscaux du tabac ici au pays, en déceler les faiblesses, pour proposer des réformes qui vont nous donner un système beaucoup plus efficace. Notre souci, c'est que les recommandations que nous avions soulevées pendant l'année dans nos activités, dans nos documents de plaidoyer que nous avions pu déposer, puissent être prises en compte dans les discussions de révision du Code des assises. Par ailleurs, l'élu de Songololo, Nelly Mwinga, a ému le vœu de voir l'amélioration du secteur. Les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas compris les choses. Ce qui nuit à notre santé, et c'est ce que nous applaudissons aujourd'hui. Et ce qui devait avancer notre santé ou notre vie sociale, c'est ce que nous regardons comme si que nous négligeons. Nous interpellons encore nos consciences pour dire que travaillons pour le bien-être de notre pays. Et voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Ce n'est pas que nous devons revenir demain après-demain pour insister sur le même sujet alors qu'on doit avancer. Il y a beaucoup de choses à traiter dans le pays. Voilà. Il faut savoir que lors de ces forums, l'initiative locale pour le développement intégré a présenté et lancé l'étude sur l'ingérence de l'industrie du tabac dans l'élaboration et mise en œuvre de politiques anti-tabac en RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est déjà pour ce mercredi avec le même plaisir.